Salut tout le monde! Petit live, pas improvisé, mais ça a été quand même fait à la dernière seconde avec Simon Portelance des Costauds. Merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à toi de m'avoir invité. C'est vraiment très cool. Puis surtout que les costauds, c'est plus rare que je vais faire des entrevues pour parler de ce projet-là. Habituellement, on m'approche plus pour parler de notre revue de fin d'année Scrum, du livre de Canal Famille, des pile-poils en général. Fait que je suis content qu'on focus un peu plus sur ce projet-là, qui est quand même plus récent puis moins établi encore. Puis vous avez. Ah ben, je dis vous, pas parce que je te vous vois, là, on se connaît assez pour que je te tutoie, mais je parle du groupe en général, c'est que vous avez tellement mis d'amour dans ce projet-là. Puis je vais le dire d'entrée de jeu, la raison pour laquelle que je reçois les costauds aujourd'hui puis que je te reçois toi pour parler de ça, c'est que vous avez un show à la Ninkasi. C'est quand ce show-là? Puis on va en parler souvent, puis on va le plugger souvent, mais je veux que ça rentre dans la tête du monde. C'est le 2 novembre. Les portes sont à 19h, le spectacle à 20h. Donc, on fait ça à la Ninkasi. Ça va être vraiment le fun. C'est une belle salle. Puis là, ça va être comme vraiment la première fois qu'on fait la totale. Oh, C'est-à-dire, avant ça, les shows qu'on faisait, souvent, c'était des 45 minutes, des 30 minutes. Fait que si on avait un répertoire, mais si on allait piger ce qui était prêt puis ce qui était le plus solide. Mais là, on va vraiment faire la totale. Donc, pas loin d'une heure et 10, une heure et quart de générique. Ça en fait quand même une bonne quarantaine parce qu'à force de jouer des tunes de 30 secondes, une minute, ben c'est ça, c'est j'allais c'est- dire. c'est ce qui a été quand même le gros défi de ce projet-là parce qu'on voulait pas se mettre à prendre peut-être 20 chansons, mais de les étirer puis de doubler des couplets à un moment donné. Ça, on l'a fait, on passe à autre chose. Il y a tellement de génériques qui ont marqué au Québec. Donc, nous, on s'est dit, puis en même temps, la télévision, c'est tellement générationnel qu'on s'est dit, on voulait quand même couvrir une tranche de 30 ans, à peu près 30 ans Ok. d'histoire de la télé, qu'elle soit québécoise ou internationale, mais d'aller chercher des génériques qui ont quand même traverser les générations jusqu'à un certain point. C'est sûr qu'il y en a des plus ciblés à travers ça, mais on essaie de faire un spectacle que quelqu'un qui a de 25 à 50 ans à peu près pourrait avoir du fun. Il connaîtra peut-être pas 100% des tunes, mais il va au moins connaître 75% du matériel. Fait qu'on on a vraiment on a choisi minutieusement les génériques dans cette optique-là. Ben, c'est ça, parce qu'on va décrire les costauds en Oui. premier. En partant, peu importe là, si je suis en train de m'enfarger dans ma langue. Dans le fond, les costauds, c'est un band de cover de générique, autant de jeux vidéo. Pas de jeux vidéo, oui, aussi, j'allais dire jeux vidéo. Dessins animés, émissions TV, puis tout ce qu'on Ouais. a grandi, dans le fond. De la publicité aussi, on fait des Oh! jingles de pub. Ah, c'est vrai, vous faites On Barbies, fait Resto Bar Grill, je me rappelle. On fait Barbies. On l'a même fait avec le compositeur original une fois, avec Ian Cooney qui a écrit la tune. Wow! Ouais, on a fait ça à Fantasia cet été, c'était vraiment cool. On a fait, ben c'est ça, tous les jingles de pub. On fait des génériques de télé, mais pas juste de la télé jeunesse. On fait aussi de la télévision grand public. Récemment, on a pogné le thème de la petite vie. On va le casser le 2 novembre à Québec pour la première fois. On fait la tonne de Ghostbusters, tu sais, le thème de Star Academy 2003. Fait que ça, on a quand même des trucs plus généraux, tu sais, la tonne de lancer compte, Occupation double. Fait que ça, on n'est pas yang dans les émissions jeunesse. C'est vraiment Ok. un hommage à la télévision en général. En C'est général. sûr qu'il y a beaucoup mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émissions jeunesse parce que c'est ça qui marque une vie. Mhm. C'est ça qui te reste pogné dans la tête jusqu'à ta mort, complètement. Fait que oui, il y a beaucoup d'émissions jeunesse, mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment, puis nous, le spectacle, on l'a monté dans l'idée de faire des bonnes tunes. On voulait pas arriver puis faire du poète, 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 gna, 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 puis des comptines, puis tu sais, on l'a fait un petit peu au début parce que le projet est né quand on a sorti le livre Génération Canal Famille. On avait fait un lancement à Montréal et à Québec. Puis le band Les Costauds existait déjà, mais on jouait d'autres affaires avant. Mhm. Puis on s'est dit, on va faire un one-shot deal, juste des génériques de Canal Famille. On s'est dit, on va le faire une fois, on va l'essayer. Puis finalement, on a décidé de continuer parce qu'on a vu un mosh pit sur la tonne des zigotos. Puis on a comme fait, oh boy, OK, Wow! il se passe quelque chose. Il y a peut-être de quoi avec ça, mais évidemment, on ne pouvait pas juste rester dans Canal Famille, on ne pouvait pas juste rester dans les émissions jeunesse parce que ça reste que tu te cantonnes à un public cible vraiment très ciblé. Fait que là, on s'est dit, on va élargir à la télévision en général, les jingles de pub. Tu sais, plein de bonnes tunes qu'on connaît toutes, mais que personne ne fait en spectacle, dans le fond.
c'est un peu ça l'idée, c'est d'interpréter des chansons que tout le monde connaît, mais que tu peux pas entendre en spectacle. Ben, Puis, fait qu'on a monté le show dans cette optique-là. parce qu'on a jasé avec qu'on tombe en onde, mais tu sais, vous faites souvent demander souvent des. Hey, jouez-vous des tonnes de jeux vidéo, mais ça, il y en a beaucoup de bandes de ça, des Ouais, mini-boss, il y a Vomitron, des Advantage, il y en a plein de bandes ouais. qui prennent des tonnes de jeux vidéo. Puis moi, depuis que ces bandes-là ont commencé à exister, puis hey, il y en a qui ont commencé en 2006, ça fait quand même assez Ouais. longtemps, je me suis dit, faudrait qu'il y ait un band. Je me disais ça dans le temps, faudrait qu'il y ait un band qui reprenne des tunes de générique. Puis je suis tellement content que vous existiez, là. Ben, faut dire que ça a déjà existé. Ben, en France, il y en a beaucoup. En France, il y a Astéro H, qui est un band qui font des OK? reprises de génériques. C'est vraiment bien fait. T'as Bernard Minet, qui est un chanteur de générique en France, qui roule avec un band de métal. Il y a il y en a quand même quelques-uns. Il y Ouais, en a trois, quatre. Il y a Annie Metal au Japon aussi, qu'il y a genre Marty Friedman, je pense qu'il a déjà joué pour eux autres, le guitariste de Ouais. Megadeth. Puis t'as Henry Day qui a commencé à reprendre des versions métal de Oui. ses tunes. Ouais, avec son fils qui est métalleux. Fait que, ben, tu sais, il y a comme en France, il y a une culture de ça, du générique, il y a, voyons comment il s'appelle, il y a Ultra Vomit aussi qui Oui, en font un petit peu dans leur spectacle. Fait que ça, c'est quelque chose là-bas qui existe. Au Québec, ça n'existe pas vraiment. T'as Yellow Molo qui ont fait Le Petit Petit Castor. Castor, Cité d'Or et Goldorak. Fait qu'ils en ont fait trois. T'as, il y a eu un autre groupe à la fin des années 2010 qui a fait ça. Ça s'appelait les Héros du Dimanche matin ou quelque chose comme ça. Mais ça n'a pas existé longtemps, mais eux, ils OK. ont fait quand même mais eux, c'était vraiment des génériques très enfants, là, en général. Là. C'était les Schtroumpfs puis des trucs de même. Mais nous, on a fait OK, il y a tout ça qui existe, mais au Québec, en ce moment, il n'y a pas ça. Puis nous, on s'est dit, on va y aller avec des tunes, mais des bonnes tunes. Fait que nous, tout ce qui est comptine, au début, quand on a fait le truc le lancement de Canal Famille, on jouait La Rue Tabaga, puis on jouait Bumbo. C'était des tunes qui collaient pas, qui étaient trop comme limite pas aliénantes, parce que c'est un peu péjoratif, mais tu sentais pas que c'était un show rock avec OK. ces tunes-là. Fait que nous, on s'est dit, faut que ce soit des tunes vraiment bonnes musicalement, qu'on réadapte, ou des tunes qui étaient déjà bonnes à la base, qu'on reprend de manière assez similaire, ou des jokes, genre des tunes jokes comme des jingles de pub que, ben, tu sais, on a sorti hier, on a fait un live session, on a sorti Juicy Fruit, la pub de Juicy Fruit. Mais tu sais, ça, c'est pas long, c'est un 30 secondes, mais tu sais, on est capable de la faire rocker pareil. Fait Puis, que c'est vraiment ça les critères, en fait. Puis nous, après ça, il y a les critères aussi de combien de temps que ça a Coucou, tu veux existé. voir ma C'est sûr bite? qu'une émission qui a joué pendant 3 ans en 95-97, puis que ça n'a pas été rediffusé après, mais on le fera pas parce que t'as pas assez de gens qui peuvent relate à ce générique-là. ouais, Mais quand c'est une émission comme Dans une galaxie près de chez vous ou Les Intrépides ou quelque chose comme Pokémon, que tu sais ouais. que ça a joué, puis ça a joué, puis ça a joué, puis que t'es pas obligé d'avoir été là au moment que ça jouait initialement, qu'il y a tellement eu de reprises, puis que ça a tellement joué par après. Ça, habituellement, c'est des bons pics. Parce que tu te dis, OK, quelqu'un autant de 25 ans que 50-55 peut connaître ça. Fait que c'est vraiment des génériques de même qu'on a voulu mettre de l'avant. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui touchent deux générations, comme tu dis. Tu sais, autant des émissions, il y a des pubs que c'est hey, même trois générations. Tu parles de Ouais. Juicy Fruit. Puis tu sais, je me rappelle, puis je pense que vous faites la tune de la fureur, je pense. Je sais pas si Oui. je spoil, là, mais faites la tune. Puis d'ailleurs, merci de mettre de l'avant la fureur, parce que si c'était pas de la fureur, on n'aurait jamais eu les dangereux. C'est vrai. Faut pas oublier ça, là. On a déjà fait la tune des dangereux. Oh, wow, la balade des dangereux. On a joué la balade des dangereux à peut-être 2-3 shows, mais on a fini par l'enlever parce qu'elle était comme trop nichée. Bon, ouais, Mais en c'est. même temps, on voulait se dire, regarde, on l'a fait, on peut dire qu'on l'a fait, les preuves sont là, il y a des vidéos de tout ça. Mais c'est ça, on l'a enlevé parce qu'on voyait vraiment le hype était moins là. T'avais deux personnes qui étaient comme Oh my god, ils jouent ça, puis le reste du monde était juste c'est quoi ça? Tu sais, ça sort d'où? Fait que ça, mais on en a quand même eu des plus nichés par moment, mais là, ça, on a comme vraiment recentré le set pour que ce soit accessible. Puis, dans le fond, parce que là, vous êtes tout un groupe. Une question que je me pose, tu jouais-tu du clavier ou t'as appris à jouer du clavier pour ce projet-là? J'ai appris à jouer du clavier pour ce projet-là, mais en Oh, wow! 2017.
Ok. C'est-à-dire, dans le temps qu'on jouait pas des. Ben, on faisait des génériques par moment à l'époque. On faisait des chansons du Club Dorothée, qui était une émission française. Puis c'était un projet juste pour avoir du fun entre nous autres. Il n'y avait aucune aspiration. Puis c'était juste qu'on aimait ces tunes-là, on voulait les jouer puis les faire en show deux, trois fois. Puis on s'est fait prendre par notre propre jeu. Puis il a fini par avoir des Français qui sont tombés sur nous autres. Puis en fait, on veut que vous venez en France. Et qu'on est allé faire des spectacles en France en Wow. 2019. Mais c'est comme un hasard. Mais dans le tas, dans le Club Dorothée, vu que c'est une émission de télé, mais il y avait des génériques. Fait qu'on en faisait quelques-uns, mais c'était plus centré sur les chansons d'un groupe qui s'appelait Les Musclés, puis sur des chansons de Dorothée, qui était une chanteuse pour enfants, peut-être un équivalent de Carmen Campagne ici, mais en plus Ouais. rock, en Elle plus avait son énergique. émission parce que j'ai suivi pas mal les vidéos du joueur du grenier puis il arrête pas d'en Ouais, parler. Là. Ça ressemble pas. Dans le fond, Club Dorothée, c'était comme le Vosimolo français, j'imagine. ouais. Ouais, c'est un peu ça. C'était une émission entre les émissions, puis il y avait des performances musicales, un peu comme Bulldog Bazar à Mhm. l'époque. C'est un peu ça. Puis nous, on a fait ça un bout de temps. Puis à un moment donné, la pandémie est arrivée, ça a tout arrêté. On a pris 1 an et demi de break, que le band n'existait juste plus. On a comme rien fait pendant 1 an et demi. Puis là, quand est venu le lancement du livre de Canal Famille, on a fait, oh, on va revenir, mais comme on va faire un one-shot deal avec ces tunes-là. Puis là, ça nous a comme créé un peu une deuxième carrière des costauds d'une certaine manière, une deuxième vague, parce Mhm. que c'est vraiment deux mondes. Il n'y a pas vraiment de tunes qui ont transféré d'une époque à l'autre. C'est vraiment deux setlists. On a recommencé à zéro. Puis, mais parce que si on avait gardé des tunes de cette époque-là, au Québec, il serait comme faible par rapport au reste. Dans ton pacing, ça tomberait plus niché. Ça irait, oui, s'il y a quelques Français, ils seraient contents, mais on veut un show qui est comme c'est sûr qu'il y a des bouts qui sont plus forts que d'autres, puis que ça dépend tout le temps du monde, mais faut qu'il y ait faut que tout soit relatable d'une certaine manière, si on veut faire un show plus sérieusement, puis tu sais, puis il n'y a pas rien que des tunes, il y a des jokes aussi, tu sais, Ouais, entre ben. les tunes, on a des interactions, on s'est écrit des gags, puis tout ça, puis il y a un peu d'impro à travers ça, fait que c'est vraiment un show de divertissement. Puis pour être divertissant, il faut que le monde puisse embarquer là-dedans. Fait que si t'arrives avec des enfants nichés que personne connaît, le monde va juste dire, voyons, what the fuck, c'est quoi ça, tu sais. Fait qu'on on a vraiment travaillé dans cette optique-là, mais ça va bien à date. On a des bonnes tunes. Ils sont vraiment bien. Tu sais, on a développé un peu les skills pour réadapter aussi des fois certains arrangements. Puis, mais c'est ça. Mais moi, j'ai appris à jouer du synthé peut-être en 2016-2017. À l'époque, que c'était des trucs du Club d'eau. Mais rendu en 2022, je savais jouer, là. Tu sais, Ok. quand on a commencé le Switch québécois, j'étais outillé. Puis c'est une bonne affaire qu'on a commencé avec des tunes françaises plus simples avant parce que nos thèmes québécois sont vraiment variés. Fait que c'est jamais les mêmes patterns, c'est jamais les mêmes Ben, accords, c'est jamais les mêmes affaires. il y a Dans des le temps tunes du qui Club sont Dorothée, recherchées c'était répétitif. Il y a des tunes québécois qui sont recherchées musicalement. Je pense juste au thème de la petite vie là, que tu parlais. C'est quelque chose. Il y a de la note là-dedans, là. C'est une grosse progression d'accords. Puis il y a un bridge aussi dans le milieu que le monde connaisse moins, mais nous, on le fait. Tu sais, le bridge qu'on entendait juste au générique de fin, le ça, on le fait. Puis, mais maintenant, on est rendu quand même assez bon pour défricher des tunes puis bien les réadapter. Il y a une époque que c'était plus compliqué, mais là, on est comme un peu dans comme le début de la période, que là, on est rodé, on connaît notre set, Mhm. on connaît nos tunes, on en ajoute tout le temps une fois de temps en temps pour se désennuyer. Mais ça va bien, c'est un show vraiment le fun. Je pense que le monde. Tu sais, nous, le défi, ça a été un peu vu que, tu sais, c'est quand même des thèmes que. Il y a des gens qui vont faire, ah, c'est pas sérieux, c'est pas de la vraie musique. Mais nous, le défi, c'est de faire, non, non, regardez, là, c'est des tunes qui ont une composition musicale de qualité. On a des bons compositeurs au Québec qui ont créé des vers d'oreille, des progressions d'accords intéressantes. On fait des trucs internationaux aussi, comme Power Ranger, puis des trucs comme ça. Donc, c'est un show qui se peut. Puis que du moment que tu te laisses aller, let's go, tu sais, on embarque dans le trip, puis c'est. Nous, mais en même temps, nous, on n'a pas la prétention d'arriver et de dire, hey, on fait de la grande musique. Tu sais, c'est des bonnes tunes, mais des bonnes tunes simples quand même. Oh oui, mais je pense juste au générique. Vous devez en faire une couple de shows japonais qui ont été adaptés ici. En tout cas, il y a beaucoup de génériques. Il y a du shred là-dedans, là, carrément. Là. Fait que, Oui, oui. mais c'est ça qui est beau de la toune de générique. C'est qu'il y a tellement de variété là-dedans. Autant que tu vas avoir la toune rock, que tu vas avoir de quoi de tous les genres qui peuvent avoir. Là.
Oui, exactement. Puis nous, des fois, il y a des tunes qu'on arrive, qu'on est comme, eh boy, ouais, ça, on peut pas jouer ça tel quel. Fait que, tu sais, je te donne l'exemple des Cités d'Or. Tu sais, au début, on la jouait plus mollo. Puis on se disait que ça clash avec tout le reste du tour. Fait que là, ça a comme pris une couple de mois, mais là, il a trouvé une vibe punk. Oh! On la joue plus punk, puis ça marche. Genre, toute la colle a comme pogné avec cette version-là. Puis des fois, c'est de l'essai-erreur. C'est de se dire, OK, non, pas de même, on va essayer de même, on va essayer de même. Puis il y en a d'autres que c'est première shot, on l'a instinctivement, puis l'arrangement est placé, puis ça va bien. Puis il n'y a pas juste. On a pensé beaucoup au niveau de la musique, mais on a pensé aussi beaucoup au niveau visuel. Parce que Oh! nous, techniquement, légalement, on n'a pas le droit d'utiliser les images d'archives des émissions. Fait que nous, il n'était pas question qu'on utilise les images d'origine. Fait que là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va avoir des costumes. Fait qu'on s'est mis chacun un costume d'un univers différent. Puis les choix de costumes, ce qui a été compliqué, c'est que nous, on voulait pas arriver avec des costumes du genre, mettons, passe-partout, faire Ah, je suis passe-partout. Nous, on voulait des costumes que c'est comme des uniformes que on peut rester nous-mêmes, OK. mais nous-mêmes dans cet uniforme-là. Donc, dans le cas de notre chanteuse qui a l'uniforme de la Team Rocket dans Pokémon, ben, la Team Rocket, t'as pas juste une personne là-dedans, t'en as plein, c'est une équipe complète. Les Ghostbusters, c'est la même chose. T'as un uniforme, mais il y a plein de monde qui sont Ghostbusters. Power Ranger, ils changent le cast à chaque année. Fait que des Green Rangers, il y en a eu Mhm. un par année depuis 30 ans. L'uniforme du national dans l'ancien compte, c'est une équipe de hockey. Fait que tout le monde, tu sais, il n'y a pas une seule personne qui a ce costume-là. Puis tu as Charles Patnaud de Dans une galaxie que, bon, OK, oui, à l'écran, on voit juste lui, mais techniquement, s'il y a un autre équipage qui part de l'autre bord, ils ont le même uniforme. Tu sais. Fait Je on est comprends. allé vraiment avec plus des uniformes que des. Tu sais, on se prend pas pour les personnages sur scène, on reste nous-mêmes, mais dans cette fonction-là, c'est tous des uniformes que tu peux, d'une certaine manière, partir à la guerre avec. On voulait de quoi qui est un peu badass, qui est pas. Parce qu'au début, tu sais, notre drummer, il y a un bout qui était en Fred Caillou, tout ça, mais ça fait un peu. Regardez, je suis Fred Caillou, non, 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 mais t'es comme il y a comme pas un côté, tu sais, c'est comme trop, je cherche le bon mot, mais ça fait trop clownesque. Tu sais, il y a comme pas le côté badass qui est supposé OK. venir avec tous les autres costumes qu'on avait. Mais Ghostbusters, ça marche super bien pour ça. Fait on a vraiment pris soin de choisir des bons costumes qui fit avec tout le monde. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on a comme pensé à toutes ces affaires-là. Puis les costumes, on a pris le temps de bien les faire. C'est-à-dire, on s'est dit, ça va pas être deux, trois affaires du village des valeurs. On les a fait faire Oh! réplique exacte. OK. Euh, en partie des trucs sur Internet, en partie des trucs qu'on a achetés. Fait que ça a quand même bien été, tu sais, tu sais, mettons, le saut de Ghostbusters, c'est une chienne, mais là, on a patché on a coup avec des patchs, des bonnes affaires aux bonnes places. Tu sais. L'ancien compte, le jersey, je l'ai trouvé sur Internet, mais après ça, tout le reste, j'ai acheté le casque, j'ai acheté les pads, j'ai acheté le. Fait qu'on a vraiment pris la peine de bien. Que à première vue, t'es comme, ah, c'est les vrais costumes. Ça l'est pas, mais ça a l'air de l'être. C'est beau de voir jusqu'à quel point vous êtes dédié à ça. Puis, tu sais, je pensais à ça. Aussi, point de vue vocal, il doit y avoir pas mal d'harmonie dans vos shows. Ça doit Oui, être un pas pire beau défi, ça. c'est un défi qui est encore en train d'être relevé, c'est-à-dire, souvent, la tune, la première fois qu'on va la faire, on va tout être sur la même note. Puis là, à mesure qu'on va les jammer, des fois, ah, ici, on va rentrer une harmonie là. Ah, ici, toi, fais ça. Puis là, on les peaufine avec le temps. Fait que le temps de V1, qu'on est tous à peu près sur le même Mhm. ton, mais que graduellement, quand la tune est comme plus maîtrisée au niveau musical, je fais, OK, ben, par exemple, dans Flash tes lumières, à un moment donné, j'ai comme fait, ah, ici, je vais rentrer une harmonie Ah! par-dessus l'autre affaire. OK, parfait, ça marche. Puis ça ajoute un niveau de plus à la tune. Fait Wow, vous qu'on, faites flash tes tranquillement, lumières, pas vite, on excuse-moi. rentre des. Ouais, Flash tes lumières, ouais, c'est. De Jean-Marc Parent, c'est malade. Excusez. Mais la tune est bonne. La tune est bonne. Nous, c'est ça le critère. Bon, on la fait pas au complet. On fait rien qu'un petit bout dans un medley. Fait Mhm. qu'on. Parce que ça aussi, on voulait pas faire rien qu'une tune, on arrête, une tune, on arrête. Des fois, il y a des deux, trois, quatre tunes qui s'enchaînent dans Mhm. le même. On va pas jouer au complet, qu'on va juste faire un petit bout pour faire plaisir un peu à plus de monde. Fait que c'est ça, Flash de lumière, c'est dans un medley. On fait couplet, refrain, merci, bonsoir. Mais c'est ça, fait qu'il y a plein d'affaires de même qu'on a pensé de faire des liens des fois entre les tunes. Fait que c'est quand même un show intéressant à ce niveau-là. Puis c'est tout le temps un working progress, mais là, ça fait à peu près un an et demi qu'on le rode là, à petite dose avec des spectacles plus courts.
Fait que là, on arrive avec quand même un bagage que, OK, nous, on va prendre au niveau des interactions, au niveau des tunes, OK, tout ce qui a bien marché, on met tout ça Mhm. ensemble. Puis là, on veut avoir un vrai spectacle d'1h10, 1h15, peut-être même 1h30 éventuellement, quand le temps va avancer, mais c'est vraiment un hommage à la télé en général. Là, on a bien du fun avec ça. Puis, c'est quoi, je suis curieux, c'est quoi les tunes les plus rough que vous avez été capable de sortir? Puis, y en a-tu que vous avez essayé, puis ça fait, ah non, c'est trop rough, on abandonne? OK, eux qu'on a abandonnés, c'est pas nécessairement parce qu'ils sont trop rough, mais parce qu'ils collent pas. Ok. Rémi sans famille, on l'a essayé, puis ça collait pas, tu sais, c'était comme un peu, Bon, ben, je tu sais, sais pas, ça clashait. t'avais probablement peur que tes spectateurs se gunnent pendant cette tune-là aussi, Ben, j'imagine. c'est ça aussi, tu sais, des fois, tu sais, on veut que ça soit party un peu, fait que des tunes un peu larmoyantes, ça marche moins. On a essayé Bumbo, on l'a fait un petit bout, puis on a fait, bah, ouais, non. Elle collait pas, puis le monde nous continue de la demander, mais c'est comme, tu verrais l'arrangement qu'on a fait avec, c'est comme, ouais, non, c'est répétitif en plus, ça avance pas, il y a pas de. C'est tout le temps au même niveau. Moi, j'aime les génériques qui ont une progression, puis que dans l'émotion, il se passe de quoi, puis qu'il y a un climax rendu Mhm. au refrain. Fait que, OK, là, on vit de quoi, mais quand la tune est tout le temps la même affaire tout le long, c'est plus plate. Euh, il y a Quand on avait fait le lancement de Canal Famille, on jouait Enfant Forme, on jouait Pimpon. On les a enlevés parce que c'était trop enfantin, c'était trop poète poète poète. Ça collait pas avec le reste. Tu sais, nous, c'est vraiment un. C'est pas juste de faire des génériques, c'est de faire un paquet de génériques pit ensemble que c'est un casse-tête qu'on fait, c'est pas un patchwork, là. Faut que tout s'enchaîne puis qu'il y ait Faut que ça ait du un sens certain. musicalement, puis j'imagine au point de vue d'un narratif aussi, j'imagine, en spectacle, là. Ça veut dire. Oui, on essaie d'avoir un narratif, des fois, de faire des liens entre les tunes. Tu sais, on essaie, par exemple, Ghostbusters puis Chair de Poule, c'est back-to-back, les deux, c'est un peu Halloweenesque. Mhm. Fait qu'on essaie qu'il y ait des liens d'une tune à l'autre quand c'est possible. Les jingles de pub, souvent, on en fait, mettons, des jingles de bouffe, on en fait trois d'une shot, un après l'autre. Fait qu'il y a comme un lien dans la mise en scène qui fait qu'on a ça. Fait qu'on essaie de réfléchir à, OK, on a toutes ces tunes-là, comment on fait pour collent ensemble. C'est encore un working progress. Avec le temps, des fois, on change des tonnes de place, puis on retravaille nos affaires. Mais c'est vraiment intéressant à ce niveau-là de pouvoir monter un spectacle qui est varié, mais qui fit ensemble. Mais c'est ça, il y a des tonnes des fois que le monde aussi nous propose, qu'on fait. Des fois, on le sait d'avance, ça, on dit Mais un show de même, un show de même, dans le fond, c'est sûr et certain que t'as tout le temps plein de monde qui disent, ah, pourquoi vous faites pas celle-là, pas celle-là. Il y en a 10 000 tonnes. Comment tu veux toutes les faire, c'est ça. Simonac? On peut pas toutes les faire. C'est sûr qu'avec le temps, il va y avoir une certaine rotation que. Il y en a une, OK, on va se tanner d'elle, OK, on va en mettre une autre à la place quand on va être rendu à 1h20 et demie. Là. Mais en ce moment, on est vraiment en mode. Tu sais, il faut choisir ce qui est le plus fédérateur, ce qui parle au plus de gens possible. Il y en a quand même trois, quatre des plus un peu plus ciblés parce que c'est tout le temps le fun aussi pour quelqu'un de faire Oh my God, ils ont fait celle-là que moi je suis content d'avoir, mais que les autres connaissent moins. Les gens se sentent un peu plus valorisés. Mais il n'en faut pas trop de ça non plus. Je pense que c'est important que tu aies une majorité de public avec la majorité de ton show. Puis après ça, oui, tu peux t'en permettre trois, quatre isolés, pas tout en même temps, là, Mhm. à différents endroits. Tu dis OK, cool, on vise un petit peu plus une tranche, mais pas tout le temps la même. Tu sais. Puis, t'as pas répondu à la question, c'est quoi les plus roughs que vous jouez? OK. Là, les plus roughs, là, on va parler musicalement, Ouais? les qui ont été les plus durs à rentrer, Power Ranger, Ouais, ça, il parce y a du que tapping. il y a du tapping, mais il y a aussi des cues. Ça, c'est des cues de drum tout le temps. Ça, c'est pas linéaire. C'est Mhm. vraiment pan, tatan, tatan, Ah! tatan, 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 tatan. Là, ça repart. Tu sais, il y a plein de breaks de Mhm. même. Ça a pris une bonne année, Power Ranger, avant qu'on la maîtrise pour vrai, là, qu'on est comme capable de la jouer. Il n'y a Ok. plus de stress à la faire. Je pense, elle, ça a été la plus dure. Au niveau performance. Des fois, il y en a des durs, mais pas parce qu'ils sont compliqués, mais parce que c'est au niveau de l'intensité de l'émotion. Je te dirais que la guerre des tucs, qui est pas fondamentalement une tune difficile, ce qui est difficile avec, c'est de maîtriser l'émotion puis la force, pas être dans le tapis au départ. Faut comme jouer avec un. On Ok. commence plus smooth, là, il y a comme un. On monte au pré-refrain.
Au refrain, on en met un peu plus, mais pas dans le tapis non plus parce que le refrain, il revient plus tard dans la tune. Fait qu'il faut pas, dès le premier refrain, être à fond la caisse parce qu'il faut être à fond la caisse à la fin de la tune. Fait qu'il y a comme des fois des tunes de même, c'est pas qu'ils sont compliqués, mais qu'il faut apprendre à les doser. Euh, je vais aller checker le setlist. Peut-être qu'il y en a une autre. Tu sais, je te dirais des fois ce qui va être plus dur, mais les difficultés sont jamais les mêmes pour les mêmes personnes. Des fois, il y a une tune qui, pour moi, va être très facile, mais que pour un autre va être Ouais, difficile. ben je pense au Puis, guitariste ou peut-être au drummer des fois. Puis des fois au vocal aussi, faut que ça soit dans le registre de votre chanteuse aussi, là. oui, exact. Puis ça, faut s'adapter quand ça ne l'est pas. Faut, des fois, ça peut arriver qu'on change la tonalité ou ça peut arriver qu'on fait OK, mais regarde, pogne l'octave au-dessus, puis là, ça marche. Mais attends un petit peu. Il y en a une qui a été compliquée, il faut juste que je la retrouve. Euh, Je dirais, ce qui est compliqué des fois, c'est des. Mettons, notre drummer est un peu plus vieux que les autres dans le groupe. Fait qu'il y a des génériques comme Méchant Changement que lui, il connaît pas pantoute. Fait que puis il y a des breaks dans ce tune-là, c'est pas linéaire tout le temps. Fait que ce qui a été des fois compliqué, c'est des chansons que ça dépend de du knowledge de la personne. Dans le band, on est quand même chanceux, la plupart, on a une bonne culture télévisuelle, mais ça va arriver que si on arrive avec des trucs plus mi-année 2000, Mhm. que les plus vieux du groupe vont moins les connaître instinctivement, donc vont devoir les apprendre. Puis on la jouera pas à Québec, mais en ce moment, on est en train d'apprendre la Reine des Neiges. Dans le but que ça arrive des fois qu'on joue devant des enfants puis qu'ils n'ont pas tous les référents. Fait qu'on ça nous en prend au moins une ou deux Ouais. qu'on ajoute pour quand on a des shows familiaux avec des enfants sur place. On peut leur en balancer une ou deux qui connaissent pour qu'eux aussi soient contents. Fait que là, on est en train d'apprendre la Reine des Neiges, mais moi, là, c'est moi qui tombe dans le trou. Moi, j'ai jamais écouté ça. Je suis comme trop jeune pour avoir des enfants qui l'écoutent, mais trop vieux pour l'avoir écouté quand j'étais enfant. Fait que pour moi, la difficulté est là dans cette tune-là. Mais il n'y a rien d'impossible pour juste l'écouter et l'apprendre. Mais c'est sûr, quand tu arrives avec des tunes que tu connais depuis que tu es enfant, tu n'as pas à apprendre bien longtemps. Tu connais déjà les paroles, tu connais déjà la musique, il faut juste que tu te la mettes dans les mains, mais après ça, ça va super bien, hein. Mais je pense à ça, tu parles de jouer pour des enfants puis tout. Le potentiel corporatif d'un band comme le vôtre est quand même assez élevé. Des événements familiaux Ouais. puis tout, puis dans les villages partout. Vous pourriez jouer dans n'importe quel party de village l'après-midi, vous autres là. Même Ah le oui, soir. absolument. Puis nous, c'est une des choses qu'on vise, justement, les corpos d'après-midi, l'été, dans des villages, des trucs. Tu sais, on a fait le Festival des arts de rue à Québec. C'était super le fun, tu sais. Il y avait plein d'enfants qui ne connaissaient pas toutes les tunes. Des fois, c'était un peu plus des parents qui étaient contents, mais ça arrivait qu'il y en avait une couple que les enfants, oh boy, ok, là, je pogne de quoi, tu sais. Fait que c'est super le fun pour ça. C'est malléable aussi selon, on scanne la foule si on a moins de temps. Bon, on sait à peu près d'avance OK, quel genre de public va être là. Fait qu'on peut adapter un peu qu'est-ce qu'on va jouer et qu'est-ce qu'on jouera pas selon qui est là. Fait qu'il y a quand même cette possibilité-là quand on fait pas la totale, quand on fait un show plus court. Mais oui, nous, c'est un des objectifs, là, faire des corpos. Puis, tu sais, là, on est vraiment en mode rodage du show complet. Mais nous, on travaille dans cette optique-là de. Tu sais, c'est le genre de band qui peut être là, que tu sais pas qui va être là, puis tu connais toutes les tunes. Fait que t'es comme, ah, cool, je vais avoir du fun, puis je l'ai pas vu venir pantoute. Ben oui, puis Fait que, il y a de quoi d'intéressant avec ça, puis on essaie de couvrir quand même un bon. C'est pour ça qu'on se dit, si on était resté juste dans des tunes pour le monde de 30 à 40 ans, ben tout le monde plus jeune, tout le monde plus vieux pourrait pas relate à cette band-là. Nous, on se dit non, faut aller chercher le meilleur de chaque époque, puis on s'entend. Moi, je suis trop jeune pour Goldorak, mais je connais la tune pareil. Puis je pense que même si j'étais pas la personne que je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la télé, tout le monde a entendu cette tune-là à un moment donné à quelque part. toi c'est Fait que toi c'est quoi les cartoons quand t'étais jeune? moi, je suis entre deux époques. Fait que quand j'étais très, très, très jeune, j'ai connu Canal Famille, j'ai connu les débuts de Télétoon. Puis après ça, rendu à 11 12 ans, là, j'ai connu plus l'autre période, c'est-à-dire la période BRAC, puis la période, tu sais, à l'époque, à Télétoon, tu sais, avais des trucs comme Sixteen, puis tout ça, que moi, j'ai vu le début de tout ça. J'étais un petit peu vieux, mais comme je sais c'est quoi, Mhm. mettons, les autres dans le band qui sont plus vieux, ils connaissent pas ça. Fait que cette tune-là, je suis allé au bat, on la jouera pas le 2, mais on est en train de l'apprendre, mais parce qu'il y a ça aussi, on commence à vieillir, fait qu'il faut aller chercher l'autre gang en dessous de plus en plus parce qu'ils Mhm. sont de plus en plus dans les bars.
Fait qu'il faut penser à ça aussi. Puis, mais c'est ça, mais moi, c'est niveau cartoon, parce qu'il y en a tellement. C'est comme j'ouvrirais le livre de Canal Famille, genre oui, ça. Mais tu sais, moi, je suis comme l'époque Bob l'éponge, l'époque, tu sais, beaucoup le Nickelodeon, Ok, là. ok. Toi, t'es un petit peu Euh, plus jeune que moi parce que moi, c'était. Moi, Rue Tabaga, c'était direct quand j'étais ouais, jeune. Bob l'éponge, j'étais à peu près 5-6 ans après, ça, j'imagine. Là, ouais, fait que... c'est ça. Ben, tu sais, mettons Bob l'éponge, j'étais arrivé, j'avais 8-9 ans, tu sais, fait que j'étais direct dans le public cible, mais avant ça, ben, tu sais, moi, ben jeune, tu sais, je me souviens des Schtroumpfs, je me souviens de pas mal tout ce qu'il y avait à Canal Famille dans les dernières années, dans le fond, là. Puis, Euh, faites-vous des tunes des Simpsons, genre, exemple, mais des fois, Mr. Burns chante une chanson, ouais. avez-vous eu l'idée de faire de ça, éventuellement? Pas encore, parce que nous, on se dit, on veut surtout faire des génériques, Ok. mais on ferme pas la porte à éventuellement. euh, Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de tunes dans les Simpsons que le monde connaît. Mon gilet en Mon peau. gilet, la tune du monorail. Mais tu sais, les Simpsons, ça peut quasiment être un band à part entière, là, tellement il y Ouais. a de musique là-dedans, puis qu'il y a de. Sauf Tu qu'en français, ils ont arrêté de les traduire après, je Ouais, pense, la huitième saison, d'affaire de même. Là. moi, en cours de route, ils ont arrêté de traduire parce que, ben, ils en font encore une fois de temps en temps, mais l'affaire, c'est que dans les personnes qui font les voix, ben, euh, celle qui fait Marge, Béatrice Picard, n'est pas chanteuse. Edgar Fruitier n'était pas chanteur. Il y a quand même beaucoup de gens là-dedans qui ne chantaient pas. Fait que quand arrivaient les numéros musicaux, souvent, c'était une autre personne qui Ok. pognait le lead. Fait que dans le cas de Mon Gilet, c'est pas Edgar Fruitier qui chante, c'est Benoît Rousseau. Puis dans le cas de quand c'est Marge qui chante, c'est Joanne Léveillé qui fait la voix de Bart, qui fait sa voix chanter. C'est un petit secret de plateau des Simpsons qui nous a été Tu connais ça, raconté. Simonac, excuse. Puis, je vais juste poser une question. Scram, juste parce que les costauds, pourrais-tu jouer dans Scram? Ben, le band, non, mais tu remarqueras, chaque membre des costauds apparaît dans des Ok. sketchs de Scram. Fait que Simon Payton, notre guitariste, il a joué dans le sketch de Metallica l'an passé, quand on avait fait Metallica. Lui, il faisait Robert Trujillo, fait il avait sa perruque, il faisait. Fait que Ouais. ça a été vraiment le fun. Tu sais, Xavier Tremblay, notre bassiste, c'est lui qui fait Ringo Starr. On a fait des parodies des Beatles dans les deux derniers. Il y en a une qui va être là cette année aussi, parce qu'on voulait faire une trilogie, comme les trois époques Mhm. des Beatles, trois scrams différents. Fait que c'est lui qui fait Ringo. Alex Parent, notre drummer, il a joué au moins 4-5 fois dans Scram. Il y a eu des Ok. petits rôles, des petites apparitions. Notre chanteuse Mélissa aussi, elle a joué dans 2-3 sketchs. Fait que, ça reste que, tu sais, les costauds et les pile-poils, c'est deux affaires. Mais mon frère Mathieu des Pile-Poil, il vient des fois dans les costauds faire des stunts sur scène. On a un masque de Bibi, mais souvent c'est mon frère qui va le faire. Il a réalisé un clip aussi pour les costauds récemment. Dans le cas des Pile-Poil, souvent qu'on a besoin, ben, le générique de Scram, c'est notre bassiste des costauds qui le fait. Fait qu'il y a comme Ok, je comprends. on est quand même des amis en dehors de ces projets-là. Fait que des fois, quand il y a des shows des pile-poils, ben, les costauds viennent le voir. Puis quand il y a des shows des costauds, les pile-poils viennent le voir. Fait on s'entraide beaucoup là-dedans. Puis, mais le band en tant que tel dans Scram, c'est que nous, je fais une parenthèse sur Scram, c'est que plus ça va, plus qu'avec notre revue de fin d'année, on s'éloigne de la nostalgie. Parce qu'on est quand même conscient que plus ça va, plus qu'il y a des plus jeunes qui arrivent. Puis des vieux référents, à un moment donné, c'est correct d'en avoir un petit peu, mais tu peux pas rien que faire ça. On Mhm. essaie d'être plus up-to-date à ce qui se fait maintenant, à parodier des émissions qui jouent maintenant. Au niveau de la musique, on essaie de s'adapter. On a fait les louanges l'an passé. On essaie de faire au moins une tune par année qui est quand même récente. Mais c'est sûr qu'au niveau musical, ce que tout le monde connaisse beaucoup, c'est des vieilles tunes. Fait que c'est sûr qu'au niveau musical, ça va tout le temps rester là. Mais en termes de parodie télé, on se donne le droit à une Ok. à peu près si on a fait de Gracie l'an passé. Ça, on se donne le droit si l'idée est bonne et que ça fonctionne. Tu sais, il y avait eu Meximania aussi, mais là, c'était pour parler de la fermeture de vrac. Fait qu'on se disait, au début, on voulait pas le faire, puis là, on a fait, ben là, on a tellement fait de calls de vrac dans des vieux scrams que là, c'est la seule fois que ce serait legit de le faire pour vrai, puis on le ferait pas. Fait qu'on est allé chercher des gens de Meximania pour ce sketch-là. Mais on essaie de moins aller là. On veut pas non plus abandonner complètement le créneau nostalgie dans Scram, mais on se force beaucoup à faire, OK, c'est quoi qui a marqué cette année? C'est quoi les trends? C'est quoi qui se passe maintenant? Puis après ça, oui, si on a une idée qui fonctionne, on s'empêchera pas, mais
En même temps, vu que moi j'ai les costauds à côté, mais l'aspect nostalgique est quand même là-dedans. Ouais. Fait que dans ce camp, j'ai comme plus l'envie de faire, OK, on va faire ça sur des cibles plus actuelles, puis en même temps, ça nous renouvelle. C'est ça qui est le défi quand là, c'est notre 8e qu'on fait cette année. On veut que le monde qui était là il y a 5, 6 ans, 8 ans aime encore ça, mais on veut aussi aller chercher du nouveau monde, puis on veut se renouveler. On veut pas faire les mêmes. Ça, les parodies, à un moment donné, c'est bien beau de faire Beau Dommage, puis Robert Charlebois, puis des trucs de même, mais à un moment donné, il n'y a pas juste ça. On essaie de. Ouais, je Tu sais, les comprends. colocs, on l'a fait souvent, on a fait souvent Caïn, on a fait souvent les Cowboys fringants. Puis on essaie de pas retourner dans ces tales-là qu'on a beaucoup fait. Puis à date, ça va bien. Tu sais, il y a Beatles, si on se donne le droit, parce que c'est une trilogie, on voulait le faire 3 années, 3 tunes. Mais pour le reste, on renouvelle beaucoup. Mais c'est ça. Mais pour répondre à ta question, les costauds sont quand même un peu dans Scram sans que le monde le sache. Puis les costauds, dans le fond, ça tu été tough former le groupe, je veux dire. D'habitude, un groupe de musique, bon, on va jouer du punk, on va jouer de. Là, hey, on se met ensemble, puis on va jouer des tunes de générique. Comment que vous connaissiez-vous toutes ou? Ouais, il y a eu une autre au tout début des costauds. Il y avait moi puis Simon Payton, notre guitariste, on était là. Au début, c'était juste nous deux. Quand on a comme découvert Club Dorothée. Puis là, à un moment donné, est venu le moment de faire des spectacles sur scène. Fait qu'à ce moment-là, on avait 3 personnes qui sont plus dans le groupe, mais qui ont été là pendant un été de temps. C'est-à-dire Ken Mallard, qui était bassiste. On avait Selim Israr, qui était drummer, c'est 2 Français. Puis mon frère Mathieu jouait des claviers dans les costauds à cette époque-là. Fait qu'il y a eu cette formation-là qui a duré 3, 4 mois à peu près. Puis Mélissa, notre chanteuse, est arrivée en cours de route pour faire 3, 4 tunes pendant le spectacle. Puis elle repartait après. Mais là, on voyait que les tunes de Dorothée à l'époque, ça marchait quand même bien. Fait qu'on a fini par l'intégrer officiellement. Puis est venu le moment où est-ce que Selim, Ken puis mon frère ont fini par quitter. Là, il restait moi, Simon et Mélissa. Fait qu'on on a roulé à 3 à peu près 1 an. Puis à cette époque-là, on faisait pas tant que ça de spectacle. On faisait ça avec des playbacks. On faisait peut-être 2 shows, 3 shows par année. Mais on était surtout en train de faire un album qu'on enregistrait dans le sous-sol, autoproduit à l'époque. Puis, fait qu'au départ, c'était vraiment nous 3 le noyau. Puis Xavier, puis Alex, mais en fait, Alexandre, on le connaissait parce que moi, j'ai été pendant une couple d'années dans le band Skieur Fluo, qui est un groupe de punk rock humoristique. Simon Payton, c'était lui le skieur fluo, puis moi, je faisais du clavier pour eux à cette époque-là. Ok. J'ai joué de la bass au début, puis après, j'ai fait du clavier. Puis Alex, c'était notre drummer. Il n'a pas été là depuis le début, mais il est arrivé en cours de route pour remplacer quelqu'un. Puis lui, il était dans un 2-3 Go Ninja avant, qui est un band de punk rock humoristique. Fait que nous autres, c'était comme important d'avoir du monde qui ont le goût d'avoir du fun, qui se prennent pas au sérieux, puis que sur scène, ils vont dire des niaiseries, puis c'est pas grave. Tu sais, on veut pas du monde qui se la pétait un peu. Mhm. Puis Alex, il était complètement là-dedans. Ce gars-là, il est vraiment funny. Là. Sur un stage, il va te faire des faces, puis il a une prestance incroyable. Fait que ce gars-là, au début, il était pas dans les costauds. Puis est venu le moment qu'on se dit, ah, on te jamais des tonnes des costauds pour le fun avec lui, entre des jams de skieurs. Puis là, il s'est comme intégré naturellement dans le groupe. Quand est venu le moment de faire une tournée en France, là, on fait, OK, on peut pas aller là-bas avec des playbacks, ça nous prend un drummer, ça nous prend un bassiste, mais par défaut, Alex, c'est devenu notre drummer. Puis le bassiste, Xavier, c'est quelqu'un que je connais, je connaissais depuis à peu près 1 an. Xavier il avait un podcast qui s'appelait La Cassette, qui Ok. était un podcast de critique musicale. Il m'avait invité là à un moment donné, puis comme j'avais vraiment cliqué avec lui, puis est venu le moment, moi j'étais allé chez eux, je voyais qu'il y avait plein de guides, plein de basses chez eux, il était vraiment grillé niveau musique, fait que je m'étais dit, oh, gardez ça en tête, tu sais, à un moment donné, si j'ai besoin de quelqu'un, je savais qu'il avait étudié dans le domaine, il a fait une Oh, technique, Chris. fait que c'est le seul musicien de formation, c'est lui. Nous, on a tout appris sous le tas, on est tout autodidacte, mais lui, il a vraiment de formation. Fait que ça aide dans un band d'avoir quelqu'un qui va te dire non, ça marche pas pour telle raison, puis ça, faut que tu fasses ça pour telle raison. Fait qu'il aide beaucoup à ce niveau-là, surtout au début. Maintenant, il nous a quand même transmis un petit peu de knowledge, fait que ça aide, là, mais il a vraiment apporté quelque chose. Puis moi, je l'ai approché pour faire partie des costauds, genre au mois de décembre 2018, une affaire de même. On partait en France 3 mois après. Fait que là, j'ai écrit sur Messenger, je disais, hey, toi, tu joues de la bass? Il fait, oui. Je fais, ça te tenterait-tu d'embarquer dans un costaud? Il fait,
OK, on va s'en reparler, là. Je suis à mon party de bureau, puis il y a Manuel Urtubise qui est là, qui fait de l'animation. Fait que, fait que là, fait qu'il était comme dans un party de bureau avec Manuel Urtubise. Fait que là, je suis comme, OK, ça, c'est un signe, là, qui a sa place dans le groupe. Comme, un, tu sais c'est qui Manuel Urtubise, puis deux, tu me dis qui est à ton party de Ça bureau. s'appelait comment Fait que, son émission? Parce que après lui, c'était Patricia Paquin avec 0340. Lui, ça ouais, s'appelait comment son c'est émission? Manigance. Manigance, oh Ouais. tabarnache. Fait que là, il y avait ça. Fait que là, le lendemain, il m'a réécrit, OK, parfait, j'embarque, let's go. Puis je savais qu'il était drôle, qu'il avait de l'humour quand même. Fait que ça s'est comme construit naturellement. Puis à partir de ce moment-là, depuis décembre 2018, le band n'a jamais changé de formation. Ok. On est resté vraiment la même gang, puis on s'entend super bien, on est complémentaires. Ce qui est le fun, c'est que les forces de un sont les faiblesses de Mhm. l'autre. Fait on s'aiguille beaucoup entre nous pour s'améliorer en tant que groupe. Puis on a vraiment une belle équipe. Tout le monde est le fun, personne ne se prend au sérieux. Puis en même temps, comment tu peux te prendre au sérieux en jouant des tunes de même? Tu sais, on est conscient qu'on joue des jingles de pub puis des thèmes d'émissions de télé. Ouais, Là, tu sais, mais on n'est c'est pas. sont tellement. C'est à cause, c'est les tunes les plus catchy parce que c'est ça, ton Ouais, émission, ta pub, tes dessins animés, c'était ça qui vendait tes affaires. Fait fallait que ça soit le plus accrocheur possible. Puis on se ouais. fait le dire, les meilleures tunes dans la musique, c'est les tunes les plus accrocheuses. Absolument. Ça a été écrit pour retenir l'attention à une époque où est-ce que tu ne pouvais pas sauter les génériques. Mhm. Fait que c'est ça, c'est des tunes qui ont été faites. Puis au Québec, deux de nos compositeurs de générique, moi je les surnomme les Lennon-McCartney du générique au Québec. C'est Richard Laure et Jean-Claude Marsan. Jean-Claude Marsan, qui est guitariste pour Plume la Traverse depuis 40 ans. Puis Ok. lui, son partner Richard Laure, ça, eux autres, c'est eux qui ont fait les Débrouillards. Ils ont fait les Zigotos. Ils ont fait Ah ouais. Sur la piste. Ils ont fait Robin Stella. Ils ont fait Une grenade avec ça. Ils ont sûrement Puis fait des pubs Richard. aussi. Comment? Ils ont sûrement fait des pubs aussi. Je sais pas à quel point ils ont fait des Ok. pubs, mais en télé-jeunesse, c'était eux vraiment les. Tu sais, à une certaine époque, c'est eux qui en faisaient beaucoup. Là. Puis même en solo, Jean-Claude Marsan, c'est lui qui a composé toutes les tunes de Bulldog Bazaar. Fait que toutes les chansons qu'il y avait là-dedans, c'est lui. Richard Lard, c'est Dans une galaxie près de chez vous, en solo. Fait qu'il y a quand même juste ces deux-là, on comme. Dans notre setlist, on fait 4-5 de leur tune, rien qu'à ces deux-là. Puis il n'y a pas rien qu'eux, il y en a plein d'autres, là, des compositeurs au Québec. Il y a Guy Trépanier puis Normand Dubé, c'est eux qui ont fait le Club des 100 watts, Lancé Compte. Ils en ont fait quand même quelques-uns. Fait qu'on a quand même des bons compositeurs qui ont composé des bonnes chansons, mais que les gens ne peuvent pas entendre en spectacle parce qu'il n'y a pas d'interprète officiel. Donc, tu sais, chez Grégory Charles fait la tune des débrouillards une fois de temps en temps, mais Ah ouais. tu Ben, sais, ouais, ben lui, Christy, il fait tout, là, j'imagine. ouais, ouais, ben lui, il fait tout, c'est ça, tu sais. Puis, mais c'est ça, fait que nous, on a vraiment, je sais plus où je m'en allais avec ça, mais Non, c'est ça, mais on je avait parlais du côté catchy de toutes ces tunes-là, là, ouais, jusqu'à quel point que. ben c'est ça, c'est vers ça que je voulais m'en aller, c'est que ces gens-là, ils viennent tous du rock. Ils ont composé de la vraie, de la musique commerciale pour des artistes établis. Fait que c'est ça que tu arrives en télévision, tes skills sont encore là, puis ils sont encore plus mis à profit parce que justement, les gens ne doivent pas changer de chaîne. Fait que toi, tu as 30 secondes pour les accrocher avec une tune. Ben, il faut que tout soit là tout de suite. Tu sais, quand tu passes une tune à la radio qui dure 3 minutes, tu peux faire des build-up, tu peux faire, Mhm. Ben, prendre le temps d'installer quelque chose, un générique, tu pars, t'es faut que ça dedans tout de soit suite. accrocheuse en temps. Tu sais, je trouve ça intéressant que tu parles qu'il y a beaucoup de bandes, de membres de groupes rock qui ont fait ça. Parce que je sais qu'aux États-Unis, c'est arrivé beaucoup. Parce que quand le grunge est arrivé en 91, puis qu'il a tout tué les groupes des années 80, il y a beaucoup de ces musiciens-là qui sont recyclés en faisant du jingle pour la radio. Puis tout, je pense entre Ouais. autres à, je pense que c'est le bassiste de Accept que j'avais pas dit en entrevue dernièrement, que lui, il dit, je me suis fait bien plus d'argent à faire de la pub de la radio qu'avec Accept, Boss to the Walls, puis tout, là. Fait que. Oh, c'est un art, là. Oui, oui, puis tu sais, c'est con, mais tu sais, ça permet aussi à ces compositeurs-là de faire de l'argent facilement. Mhm. Puis après ça, pouvoir faire des projets musicaux à côté qui sont peut-être un petit peu moins payants, mais qu'au moins ton loyer est payé, c'est ta Mhm. business qui roule, puis ça va bien. Tu sais, je te donne l'exemple de 0340, c'est Jean-Claude Marsan qui a fait le petit lead de guitare, qui a joué pendant 8 ans, 10 ans, 8 fois par jour à travers le Canada. Fait que lui, c'était payant en maudit, là. Son jingle jouait hostie, sans arrêt. Fait Ben, que faut.
Ça, toutes les fois que la tune joue à la télé, eux autres, ils reçoivent un chèque. Là. La, Fait que la c'est meilleure, quand même. la meilleure histoire de ça, le chanteur de Survivor, eux autres qui ont Eye of the Tiger, c'est un ami à David Hasselhoff. Puis David Hasselhoff avait besoin d'un thème pour son émission qui s'appelait Baywatch, Alerte à Oui. Malibu. Puis il a dit au gars, hey, peux-tu m'écrire cette tune-là? Oh, ouais. Fait que le gars, il avait le choix, soit qu'il se faisait payer, je pense que c'était 54 000 piastres. Puis David Hasselhoff, il avait dit, s'il te plaît, prends pas ce deal-là, prends un pourcentage à la place parce que tu vas nous ruiner si, tu nous donnes 54, si on te donne 54 000 piastres. Fait que le gars, il a décidé d'y aller pour un pourcentage. Je pense que ça lui aurait apporté quelque chose comme 12 millions, cette tune-là. Ben, c'est ça. Puis même nous, à plus petite échelle, tu sais, avec les costauds, moi, je déclare les setlists de chaque spectacle qu'on fait. Fait qu'eux, ils reçoivent un petit. Ils Oh. doivent pas recevoir grand-chose, là, mais ils reçoivent une petite cote à chaque fois qu'on interprète ces tunes-là en spectacle. Fait qu'en même temps, c'est win-win pour tout le monde. Mhm. Puis, parle-moi donc un peu du show qui s'en vient. Là, vous avez un show à la Ninkasi. Vous en avez un autre aussi que j'ai vu, parce que là, j'ai mis le lien. Je vais remettre le lien de votre spectacle à la Ninkasi dans les Ouais. commentaires. Puis ceux-là qui l'écoutent en rediffusion, le lien est dans la description. Parle-moi donc du show qui s'en vient à la Ninkasi. Là. C'est le 2 novembre. Oui, Euh, le 2 novembre. dans... Puis on fait aussi on joue aussi le 23 novembre à Sainte-Thérèse, à l'Urlu, OK. avec Mario Rock. Mario Oh! Rock du gros show. Il y a un band maintenant, il fait des compos humoristiques. C'est flyé au bout, c'est super drôle. J'ai eu la chance de le voir en spectacle 2 fois avant. Puis, fait qu'il va faire notre première partie. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis en plus, c'est un personnage de télé. Fait qu'il y a comme un petit lien pour nous autres qui est parfait. Puis, fait que ça, on fait ça à l'Urlu. Puis à Québec, on va être juste les costauds le 2 novembre. Puis c'est ça, fait que nous, c'est comme le premier show qu'on fait qui est vraiment intégral, Mhm. c'est-à-dire qu'on va pas couper de matériel qu'on a déjà fait avant, depuis qu'on a fait officiellement le. À part les tunes qu'on a enlevés officiellement, là, mais le set officiel va être fait au complet, à part une ou deux tunes qui sont pas prêtes encore. Puis ça va être vraiment trippant parce qu'on a. On a des jokes à roder, on a des tunes qu'on n'a pas jouées souvent. Notre nouvel arrangement des Cités d'Or, on va le faire pour la première fois en show là, le thème de la petite vie. Fait qu'il y a des petites affaires qu'on va comme aller casser là, puis on a des jokes aussi à passer. Euh, Puis on est vraiment en mode, c'est comme vraiment le test de voir, OK, on peut-tu tenir ça pendant 1h10, 1h15, tout d'une traite dans cet ordre-là. Mais après ça, nous, c'est vraiment ce qui nous aide beaucoup, c'est que là, on va le faire une fois, puis on va voir, OK, ces deux tunes-là, ensemble, ça matchait moins, OK, Mhm. on va faire un switch, puis on travaille vraiment notre pacing à mesure qu'on fait le show. Même si vous êtes prêts, Puis, ça va quand même être un peu de. Pour un terme humoristique, ça va être du rodage un peu. ouais, c'est ça. Ça reste du rodage, mais c'est comme un rodage de quelque chose qui a été fait en petits morceaux Mhm. Coucou, tu veux avant. voir ma bite? Fait qu'on va être vraiment c'est ça qui est trippant, c'est que nous, en même temps, on se donne la place à l'impro. Fait qu'à chaque show, oui, il y a des tonnes qui reviennent, mais en termes de joke, en termes d'interaction, oui, il y a des trucs écrits qui sont prévus. Ben, je dis écrit. Il n'y a pas de scénario écrit, mais on sait, OK, entre telle et telle tune, c'est la joke de telle affaire, on dit à peu près ça. Ça sort naturellement, on sait comment le dire chacun nos parts. Puis à travers ça, des fois, il y a de quoi qui te passe par la tête, tu le dis, let's go. C'est de quoi qui est participatif aussi. On essaie de plus en plus de faire embarquer le public. Des fois, il y a des back vocals qu'on peut faire par le public. On peut. Tu sais, on va faire tirer un t-shirt à un moment donné OK. pendant le show. J'expliquerai pas le concept, mais il y a comme un concept qui va mener vers ça. Euh, Fait qu'on essaye vraiment de rendre ça interactif. Ce genre de show, c'est pas comme dans un show d'humour qu'il faut que tu fermes ta gueule puis que t'écoutes, là. Je suis comme, t'es dans un show de musique, fait que tu sais, tu peux écler un peu puis c'est pas grave, là. Il y a quelque chose d'un peu. Non, mais c'est un méchant beau party, ça, là. Je veux dire, Ouais. ça fait nostalgie, ça fait le fun. Il y a toutes sortes d'âges qui peuvent aller là. Puis autant des geeks que les fans de musique peuvent aller là. Fait que c'est quand même assez rassembleur comme show, je trouve. C'est ça, puis nous, même si le monde, s'il y a des hecklers aussi, du monde qui crie puis qui veulent. Tu sais, nous autres, on s'en fout, nous autres, on est micés, on a des guides, on a un artiste, c'est pas comme en humour que tous tes jokes sont calculés puis que t'as pas un ampli pour enterrer ce monde-là. Fait que, tu sais, nous autres, tant qu'on est en train de jouer pis tout ça, toi, ça te tente de triper au bout puis de. Tu sais, nous autres, on veut de quoi qui est participatif un peu. Même à la limite, un petit côté lutte qui embarque là-dedans, tu sais, de vraiment. Tu
ça, on demande vraiment la participation des gens, puis c'est ça qui est intéressant. Puis on essaye aussi de. Plus ça va, plus ça devient un peu comme si on était une équipe de hockey. Tu sais, on fait des calls de rassemblement, OK, puis on fait embarquer le public dans des débuts de tune, tout ça. Fait que tranquillement, pas vite, on fait ça. Avant, il y avait moins ça, mais là, on Mhm. fait Ah, Chris, à telle place, on pourrait, mettons, Ghostbuster, We're Gonna Call, mais le Ghostbuster, c'est pas à nous autres de le faire, c'est au public de le faire. Il y a plein de petites affaires de même qu'on fait OK, à telle place, on fait embarquer le public, puis fait qu'on est vraiment en train de monter quelque chose. Parce qu'au départ, c'était surtout des extraits sur Internet, puis c'était surtout là qu'on était actif. Mais là, le but en ce moment, c'est de passer de ça à OK, on va faire des spectacles plus régulièrement, puis le monde va avoir envie de vivre cette expérience-là de OK, let's go, on se lance dans un voyage de générique. Il y en a 40-45, puis, mais ça passe vite. Puis ce qui est le fun pour le public, c'est que si un générique que tu connais pas, ben au moins musicalement, il est bon. Puis dans une minute, il y en a un autre que tu vas sûrement connaître. Ah oui, ça. Fait, fait que c'est ça que. Fait que t'as pas besoin nécessairement d'avoir une culture télévisuelle gigantesque. C'est sûr, il faut que tu en aies écouté un peu, mais même si, puis à la limite, même si tu connais pas, mettons, la tune des débrouillards, mais elle dure 1 minute 12. Fait que dans 1 minute 13, t'en as une autre que tu connais qui va te faire triper. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que chacun va avoir son moment de Hey, moi, j'étais content d'entendre C'est celle-là. ma Moi, j'étais toune, content c'est. Ouais. d'entendre celle-là. Puis à travers ça, puis des fois, ça peut être de la découverte aussi, de la découverte musicale. Des fois, il y a des émissions qui existent encore en streaming qui ça peut faire Ah ben ce thème-là est intéressant, ah ben je vais aller l'écouter. Il y a aussi un côté un peu promotion de la culture. Puis au niveau des génériques, je te dirais, il y a peut-être un 55-60% de notre show qui est du contenu québécois. Fait que québécois ou canadien, je dirais. Fait que je peux inclure les amis ratons là-dedans, je peux inclure Char de Poule. Fait qu'on a facilement un 60% qui est canadien. Puis après ça, il y a des trucs japonais, des trucs américains, des trucs un petit peu européens, pas tant que ça. Fait qu'on essaye de. Il y a quand même un côté promotion du patrimoine de la culture québécoise. Tu sais, il y a des émissions là-dedans qui s'écoutent encore super bien, comme Lancer compte, La Petite Vie, tout ça. Tu sais, il y a des trucs de même que tu vois, ben, si tu reviens du show, tu sais, Hey, moi, je vais aller sur tout.tv écouter La Petite Vie, ben, Mhm. nous autres, notre job est réussi. Il y a quand même un. C'est pas le but premier des costauds, mais ça fait partie de qu'est-ce que ça peut amener de célébrer notre patrimoine, ou par rapport à la musique avant tout, mais aussi par rapport aux œuvres dont on fait le générique, puis dont on rend hommage aussi en faisant les tunes. Puis souvent, avant les tunes, on va faire des gags un peu sur l'émission. On essaie de rester large, là, Mhm. mais ça, notre guitariste fait des proverbes, il invente des proverbes du capitaine Peyton. Tu sais, ça ressemble à ce que Guy Jourdain faisait, mais c'est pas ça non plus. C'est comme un bootleg un peu assumé, là. Fait qu'on a tu sais, on a des trucs de même. Tu sais, on s'amuse beaucoup avec ces personnages-là, puis avec qu'est-ce qu'on a à offrir avec les costauds. Dernière question. Vous pensez vous en disquer? Genre sortir vos tunes physical? Le physical a existé à l'époque qu'on faisait des tunes du Club Dorothée. On en a fait un. Un album physical des thèmes québécois. En ce moment, on est en train d'enregistrer les tunes, mais on les sort sous forme de single. Fait que Mhm. c'est-à-dire sur Spotify, ça, on a sorti cette année Inspecteur Gadget, Tic et Tac Ranger du risque dans une galaxie près de chez vous. Les Amis Ratons, là, il y a Chair de Poule qui sort dans 3 jours, une affaire Oh. de même, ça s'en vient. Puis il y en a d'autres, là, on en a enregistré. On a enregistré la toune de l'Ancien Compte, on a enregistré La Fureur, Star Academy, on a enregistré Les Débrouillards. On en a quand même fait le méchant changement aussi. On a quand même un. Puis nous, les critères qu'on a fait pour les tunes studio, c'est idéalement, il ne faut pas qu'ils soient déjà sur Spotify. Tu sais. Puis en deuxième lieu, il faut qu'on ait pu se les approprier, faire plus que la tune originale d'une certaine manière. Puis, fait que nous, le but, c'est que ça, c'est des singles avant tout. On va en sortir un certain nombre, puis possiblement qu'en 2025, l'album physique sortirait. C'est juste qu'après ça, si tu fais un album physique au niveau des droits, au niveau des permissions, c'est quand même de la paperasse. Ouais, Ça se fait c'est pas de la longtemps. job en Simonac, là, parce qu'il faut que tu payes les ayants droit pis tout, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas si cher que ça, les payer, là, mais faut C'est quand même détrouvé. le faire. C'est détrouvé qui est plus Ah, tough. ouais, c'est ça. Ben, il y en a une couple que je connais, là. Il y a ça qui est quand même pas pire. Mais parce que quand on a fait le livre de Canal Famille, on a rencontré des gens. Fait que, mais souvent, la manière que ça fonctionne, c'est que tu appelles la SOCAN.
Puis eux, tu leur donnes ta liste de tunes, puis eux vont s'occuper de trouver les contacts, Ah. puis de reverser les redevances. Fait que c'est quand même faisable, c'est juste faut que je m'informe sur les détails, tout ça, mais on veut le faire, mais en bonne et due forme. Moi, je trouve ça important Mm. que les gens qui ont composé ces chansons-là fassent leur cote, même si c'est juste une pièce. Faut que ce soit fait dans les règles de l'art, parce que ces gens-là ont quand même composé ces chansons-là. Fait qu'on peut pas juste, tu sais, à la limite, les mettre sur Internet, sur TikTok, Instagram. Moi, je fais pas d'argent avec. Fait que Non, si eux, ils en effectivement. font pas, ça, c'est pas grave. Mais quand on tombe en mode commercial, c'est là que je trouve ça important de respecter les droits de ces gens-là. Puis, mais on va le faire dans les règles de l'art. Puis je pense que la plupart vont accepter parce que qui cracherait sur Non, mais je suis convaincu qu'il doit y avoir une couple là-dedans qui doit être rendu libre de droit aussi, là, que les non droits. libre de droit, ça prend 75 ans. Fait que Ah, c'est même, ok, parce ouais, que. ça reste vraiment longtemps, là. C'est des trucs du siècle dernier. Je pense qu'il n'y a pas un thème de télé qui est libre de droit parce que la télé n'existait pas il y a Hmm, 75 ans. ok, j'aurais Fait pensé qu'il qu'on. aurait pu être abandonné comme. Non, c'est ça, ben, il y a tout le temps des successeurs. C'est-à-dire, Hmm. si le compositeur meurt, ben, c'est les enfants ou la descendance qui. Fait qu'il y a quand même, à ce niveau-là, il y a ça. Mais c'est quand même faisable, mais c'est ça, on va quand même prendre le temps de le faire dans les règles de l'art. Puis nous, on aimerait ça le faire en vinyle, Ah, en c'est ça, ok, fait. c'était la question que j'avais dans le chat qu'il fallait absolument que je te pose. Éventuellement, il Ouais, va y avoir un vinyle des costauds. on aimerait. On aimerait ça. Après, c'est de voir monétairement comment c'est possible de le faire puis que ce soit rentable. Mais moi, j'aimerais beaucoup avoir un vinyle des costauds Parce que avec t'as le gars du genre. 3345 qui a sorti de quoi pour le projet de Julien Bernacchi en vinyle, Ouais. fait que il y a tout le temps de possibilités. Ah oui, oui, absolument. Puis non, nous, on aurait bien du fun à faire un vinyle de ça. Mais je te dirais, l'album en ce moment, il est enregistré à peut-être 75%. Ok. Je te dirais, il manque, on a peut-être 16 tonnes au moment où je te parle d'enregistrer. On a peut-être 7 de sortie sur les plateformes. Mais l'hiver prochain, on va y retourner, on va faire les dernières. Fait que ça va être une affaire comme 18-20 tonnes. Une affaire de même, parce que les génériques, c'est pas long. Fait que tu peux pas faire un album de 10 tonnes Non, non non. plus. Tu sais, dans le tas, il y a des génériques de 1 minute 10. Fait que ça va vite. Mais le but, c'est que moi, j'ai calculé combien de temps tu peux rentrer dans un vinyle à deux faces. J'ai réduit ça un petit peu, puis j'ai fait, OK, il faut à peu près cette durée-là. Puis ça arrive à ça, genre 18-20 tonnes au Ah. total. Fait qu'on travaille là-dedans, puis on essaie que ce soit des choix complémentaires. Puis il y a des tunes qu'on a éliminées, qu'on se dit, OK, ça a déjà été fait plein de fois. Tu sais, mettons, la tune de Ghostbuster, on la mettra pas sur l'album, parce que si tu veux l'écouter, la vraie est déjà là. C'est déjà sur les plateformes, Il y a elle est tellement de déjà vraiment covers bonne. de cette tune-là. Il y en a eu plein. Pour nous, il y a des tunes qui sont faites pour être en disque, puis il y a des tunes qui sont faites pour être jouées live, puis que ça va s'arrêter là. Mhm. Ça ira pas plus loin qu'une performance live. Mais à date, ça va bien. Tu sais, moi, j'ai quand même accès à la plupart des fichiers mixés. Puis il y en a une couple que t'es comme, oh boy, on pogne de quoi là? On a réussi d'amener ça à un autre niveau. Puis moi, ce que je trouve le fun avec les costauds, c'est quand on part de quelque chose, qu'on fait de quoi de différent, qu'on l'amène ailleurs. De juste les faire tel quel, ok, oui, c'est le fun, mais la vraie surprise, c'est de faire, tu prends la tune de la petite vie, puis tu la fais en rock. T'es comme, ok, ça, on l'a pas vu venir, puis on n'aurait pas pu deviner que ça allait être bon de même. Puis on est comme, ah ben, tant mieux, c'est une belle surprise. Hey, un gros merci d'avoir accepté l'invitation pour le live. Je reposte ton lien pour les billets à la Ninkasi. Il y a le show à Lurlu aussi à Sainte-Thérèse que tu as dit. Fait que tous ceux-là qui écoutent en rediffusion, regardez dans les descriptions, ça va être là. Tu sais, c'est sûr, c'est bon. T'es le gars à 10 000 projets, là. T'as ton Ouais. livre, t'as Scrap, t'as les pile poils. Puis moi, je voulais faire un épisode axé les costauds parce que musicalement, je trouve ça tellement intéressant. Ben ouais, puis Euh, ça me fait plaisir, comme je disais au début, les costauds, j'en parle moins en entrevue, fait que c'est le fun de pouvoir la cabine d'essayage aussi, on a un podcast de création, tu sais, qu'on pige des sujets, qu'on invente des personnages sur le fly. D'ailleurs, si ça te tente de venir, tu seras le bienvenu. Moi, Anytime, présentement, je vis de l'humour, imagine-toi donc, fait que j'ai du temps. Incroyable. Ben, tu sais, l'hiver prochain, quand tu passes à Montréal, puis on organisera ça. Puis, mais c'est ça, fait que je suis bien occupé, mais c'est le fun, au moins, ça garde en vie, puis
c'est tout le temps des trucs complémentaires. Tu sais, on dirait, avec un projet, je touche à quelque chose, un autre, je fais autre chose. Puis c'est de faire tout le temps la même affaire, je serais comme écœuré à un moment donné. Fait que moi, de passer de deux, trois projets en rotation, moi, ça change le mal de place. Ben, un gros merci. Fait que pour ceux-là qui écoutent le podcast en rediffusion, ça s'arrête maintenant. Puis